Des histoires de rêves, de défis, de volonté et de dépassement de soi. C'est dans la plupart des cas l'univers inspirant et dynamique des animés de sport. Ces récits ne cessent de nous motiver et de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Car au Japon, ils savent bien mettre en scène des personnages qui luttent contre vents et marées pour atteindre leurs rêves et leurs objectifs, surmontant des obstacles inimaginables avec une ténacité à toute épreuve. Que ça soit l'ascension passionnante de Hinata dans Haikyuu, de la détermination impériale de Makunochi Hippo, ou encore les confrontations intenses dans High Shield 21. Ces histoires nous poussent à croire en nous-mêmes et à poursuivre nos propres ambitions, avec le même esprit combatif. Et en me remémorant récemment ces animés qui m'ont marqué, je me suis souvenu d'un animé qui figure parmi les meilleurs de tous les temps, bien sûr selon moi, et qui est totalement méconnu. Il s'agit donc de Major. Comme je vous l'avais dit, bien que moins connu, cet animé de sport possède une force motivante et émotive. Un véritable chef-d'œuvre qui est très sous-coté et qui brille par son intensité et sa profondeur. Imaginez un terrain de baseball baigné par la lumière dorée du soleil couchant, où chaque battement de cœur résonne comme le fracas d'une balle frappant un gant. Et voilà, c'est pour vous dire que c'est très poétique et c'est une philosophie. Major raconte l'histoire de Goro, un jeune garçon dont la vie est marquée par des tragédies personnelles et une quête incessante de devenir joueur professionnel. Chaque lancer, chaque frappe est un pari sur l'avenir de Goro. Nous suivrons Goro de son enfance tumultueuse à son ascension vers les sommets du baseball professionnel. Chaque échec est une leçon, chaque victoire une célébration du travail acharné. Major est une véritable ode à la persévérance et au courage, où chaque épreuve est semée de doutes et de grâce. Les amis, voici l'histoire de Major. Major commence son histoire en 1994, sous l'écriture et l'illustration de Takuya Mitsuda. Un mangaka qui, contrairement à beaucoup d'autres de ses confrères, n'était pas particulièrement connu à l'époque. Mais il avait une vision, créer une histoire de baseball qui sortirait des sentiers battus et qui va toucher énormément de monde. Une vision claire, nette et précise. Il a été publié en série dans le magazine Weekly Shonen Sunday, le même magazine qui nous a donné Détective Conan et Inuyasha. Donc il va être publié de 1994 à 2010 et c'est quand même énorme. Major se démarque immédiatement par son approche assez unique du sport et de la narration. Demandez à plusieurs fans de Major ce que c'est Major pour eux et ils vous répondront certainement que ce n'est pas juste une histoire de sport, c'est une véritable saga de vie. Bon, on dirait que j'exagère énormément mais je vous assure les gars, c'est une œuvre incroyable. Bon, on va parler un peu de son auteur qui est Mitsuda Takuya. Il est né le 17 juin 1965. Un mangaka originaire de la ville de Fukuyama dans la préfecture de Hiroshima. Il va débuter sa carrière comme assistant mangaka pour le magazine Weekly Shonen Sunday et plus précisément sur des mangas de sport, ce qui lui a permis d'affiner sa compréhension du genre. Et il va essayer plusieurs fois de percer en envoyant des one-shots au magazine, mais malheureusement rien ne lui réussit. Mais il ne va jamais lâcher l'affaire et il ne va jamais abandonner. Des années de dur labeur et en 1982, il remporte le 11e prix Shogakukan Newcomer Comic Award pour son œuvre Banryu. Et il fait d'ailleurs ses débuts avec cette œuvre là. Bon, plutôt c'est un one shot et vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations, vu que c'est déjà en 1982 et on n'a pas trop d'informations sur quoi c'était cette histoire en fait. Et voilà, il va remporter un prix avec et en 1988 il va publier une série qui s'appelle Kenta Yateru sur le thème du volleyball dans le Weekly Shonen Sunday. Mais voilà, ce n'est pas si énorme que ça car en popularité et en vente c'est très décevant. On lui reproche même un manque de compréhension du sport. Et contrairement à beaucoup de mangaka de sport, Mitsuda n'était pas un sportif ou même un grand fan de sport et avait des connaissances assez limitées. Mais il y a une chose qu'il sait bien faire et où il s'y connaît le mieux, et ce depuis le collège et le lycée, et c'est le baseball. Il faisait partie du club de baseball au collège et au lycée et c'est un énorme fan de la discipline. Bon, je pense que voilà, il aurait dû commencer par ça, mais bon. Mais du coup, c'est décidé, il va s'y mettre et il va juste dévorer
tous les matchs de la ligue japonaise à l'époque et la MLB américaine, analysant toutes les techniques et détails pour sa future œuvre, en plus de son expérience au lycée qui va lui permettre de créer des personnages bien plus réalistes et accessibles. Et je vous ai dit qu'il va charbonner et sa méthode de travail en témoigne largement. Car il réalise personnellement toutes les recherches sur les techniques de baseball. Il va interviewer de nombreux joueurs professionnels et des gens qui sont en relation avec le monde du baseball, etc. Quand il a l'occasion bien sûr de le faire. Il dessine chaque mouvement de baseball en se basant sur des vidéos au ralenti et il a constitué une importante base de données de mouvements de pitching. Et justement, plusieurs arcs narratifs sont basés sur des histoires réelles de joueurs japonais des années 80 et 90. Pour vous dire, même le personnage principal, Goro, eh bien il est inspiré de Eiji Sawamura, considéré comme une légende du baseball japonais. Voilà, je trouve que c'est important de mettre en lumière des mangaka méconnus qui ont bossé dur et ceux dans l'ombre. Et bref, maintenant, passons aux choses sérieuses. Car Major commence bien, c'est pas un succès énorme au début, mais ça monte petit à petit. Et finalement, en 2004, 10 ans après le début du manga, le studio Hibari décide de relever un défi ambitieux. Adapter cette épopée en animé. Un projet qui s'étendra sur 6 saisons et 154 épisodes. Pour vous donner une idée, c'est plus long que Haikyuu et presque aussi long que Captain Tsubasa. Et désormais, ça sera un énorme succès sur les années à venir. Mais à part tout cela, qu'est-ce qui rend Major si exceptionnel jusqu'à en devenir l'un des meilleurs animés de sport de tous les temps? Goro Honda, fils du joueur de baseball Shigeharu Honda, est exposé au baseball dès son plus jeune âge. Il vit seul avec son père vu que sa maman est décédée suite à une maladie quand il avait 3 ans. Et son père prend énormément soin de lui et travaille dur pour devenir un grand joueur de baseball et offrir à son fils unique une meilleure vie et qu'il soit fier de lui. Goro rêve de suivre les traces de son père et de devenir lui-même joueur professionnel. La série suit alors son parcours de la maternelle jusqu'à sa carrière professionnelle, mettant en lumière les défis et les obstacles qu'il doit surmonter pour réaliser ce rêve. La série débute directement avec un coup de massue émotionnel, dès le départ avec la mort tragique du père de Goro. Ce dernier est frappé mortellement à la tête par une balle lors d'un match de baseball. Alors que sa vie semblait enfin prendre un tournant positif, notamment avec son mariage imminent avec l'enseignante de Goro à la maternelle, Momoko Hoshino, qui allait devenir sa nouvelle mère. C'est donc à l'âge de 6 ans que Goro perd son père de manière brutale. Cette tragédie n'est pas un simple élément narratif, mais le pilier traumatique qui influencera profondément la relation de Goro avec le baseball. Et je vous jure, là je me rappelle des trucs, et juste avec l'opening de la saison 1, on l'on voit en fait Goro et son père vivre des moments de bonheur et de paix. C'est vraiment un moment qui déchire le cœur. Dans de nombreux animés de sport, les héros sont motivés par la gloire, le triomphe, le dépassement de soi et la conquête de titres prestigieux, comme l'Inter Eye par exemple. Cependant, Major prend une approche différente. Goro joue d'abord pour honorer l'héritage de son père. Le baseball n'est pas qu'un sport, c'est à la fois ce qui lui a pris son père et le seul héritage qui lui reste de ce dernier. Chaque lancer, chaque match, chaque instant sur le terrain est une façon pour lui de vivre sa passion, mais aussi désormais de se connecter avec son père pour honorer sa mémoire et ce lien profond. Et c'est ce qui rend cette histoire si puissante, c'est que le baseball est à la fois la source de son plus grand trauma et son moyen de guérison en même temps. Et c'est vraiment une rare maturité pour un shonen. Bien sûr, la reconstruction est aussi nécessaire dans une approche réaliste, car juste après, Goro vit désormais avec sa nouvelle maman et l'arrivée de Momoko apporte une nouvelle dimension à l'histoire. Elle ne remplace pas ce qui a été perdu, mais crée quelque chose de nouveau. Elle va se remarier avec l'ami de son père, Shigeno, bref. Et désormais, cette nouvelle famille montre comment le baseball qui a pris son père à Goro, peut-être aussi un moyen de guérison et de création de nouveaux liens. Voilà, je voulais juste revenir un peu sur le début parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons suivre Goro pour de bon cette fois-ci. De son entrée dans la ligue junior avec les Dolphins, jusqu'à son ascension en tant que joueur professionnel. Le fait de suivre l'évolution du héros est incroyable. L'œuvre réussit à lier parfaitement la progression d'un athlète à celle d'un humain, dans tous les aspects de la vie. Ou carrément, chaque saison, ou plutôt chaque période de sa vie, ça sera une leçon. Une évolution complète d'un être humain, que je vais essayer d'aborder en entier, en fait, du mieux que je peux. Tout commence sur un terrain poussiéreux, en Ligue Junior, avec un petit garçon de 6 ans qui tient à peine le gant de son père. Les premiers lancers de Goro sont maladroits, imprécis, mais sa détermination est sans limite. Les journées se suivent, identiques, Goro lance encore et encore contre un mur, jusqu'à ce que ses bras n'en peuvent plus.
Ce n'est pas encore de la technique, c'est de l'obstination pure. Mais c'est cette obstination qui forge les champions. C'est la première partie de Major et qui est franchement formidable en termes de narration, d'évolution et aussi de personnages. On apprend petit à petit à connaître Goro et son entourage, ses premiers pas vers son ultime rêve, devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Puis, nous arrivons à la deuxième partie où nous sommes maintenant au collège. Nous voyons un Goro différent, il a grandi et ses mouvements sont plus assurés et il a quand même assez évolué. Bon, les lancers ne sont plus déjà désespérés, mais commencent à montrer une vraie technique. C'est l'âge où le talent brut se transforme en véritable compétence. Chaque match apporte son lot de leçons. Chaque défaite forge son caractère et petit à petit nous assistons à un début de romance pour notre héros aussi. Et franchement, je pense que c'est mon arc ou plutôt ma partie préférée de l'œuvre. C'est très school life avec une bonne dose de sport, un mélange qui fait bien les choses. Bon, j'essaie de résumer du mieux que je peux et puis voilà, nous passons au lycée qui marque une nouvelle transformation. Goro n'est plus seulement un lanceur talentueux, il devient un stratège, ses lancers ne sont plus seulement puissants, ils sont calculés. Nous le voyons étudier ses adversaires, adapter son jeu, développer de nouvelles techniques, bref, le prodige va devenir un athlète. Et juste après avoir dominé le baseball japonais, eh bien Goro franchit une nouvelle étape. Maintenant on est à la 4e partie et il part aux États-Unis, pays aussi de baseball en quelque sorte avec le Japon, pour jouer en MLB. Un rêve pour beaucoup, mais aussi un défi de taille. Il doit s'adapter à un nouveau style de jeu, à une culture différente et à des attentes énormes. Désormais, on est dans des arènes de fous furieux. La métamorphose est complète, le petit garçon qui lançait maladroitement, eh bien, il est devenu une machine de précision. Chaque mouvement est le résultat d'années de perfectionnisme. C'est les États-Unis, donc tout est grand, les stades sont plus grands, les enjeux aussi, et ils sont plus importants. Mais la détermination dans ses yeux reste la même que quand il était enfant. Sa carrière en MLB est un mélange de moments de gloire et d'échecs retentissants. Il connaît des blessures qui menacent de mettre fin à sa carrière, des défaites qui le font douter, mais aussi des victoires qui le propulsent au sommet. Je vais pas m'étaler aussi sur la partie où il va se blesser pour revenir, etc. Il ne va pas abandonner, il va encore trouver beaucoup de difficultés, mais il va tout surmonter. Bref, je vous laisse ça si vous avez envie de découvrir Major. Puis nous allons nous diriger vers en quelque sorte la fin de Major ou bien la fin, la dernière partie. Après des années en MLB, eh bien Goro va décider de revenir au Japon. Il est accueilli en héros cette fois-ci, mais son rôle a changé. Il n'est plus seulement un joueur, il devient aussi un mentor pour la nouvelle génération. Et sa nouvelle carrière au Japon va juste être immense. En fait, c'est bien posé parce que des années plus tard, nous allons avoir droit à Major 2, qui suit le fils de Goro cette fois-ci. Bon, je vous l'avais dit les amis, on suit vraiment tout de sa vie et c'est juste incroyable. L'œuvre ne recule devant aucune difficulté. La blessure par exemple dévastatrice à l'épaule de Goro n'est pas qu'un simple obstacle à surmonter, c'est une exploration brutalement honnête pour des risques de sport de haut niveau et c'est normal. Et aussi quand on n'a plus la motivation pour se surpasser et pour faire de bonnes performances, ces moments de doute, ces défaites puissantes ne sont pas là pour créer du drame artificiel, mais ils sont là pour apporter un côté ultra réaliste. Même avec l'évolution de Goro, on le voit avec son parcours si crédible, il n'est jamais le même lanceur d'une saison à l'autre. On le voit adapter son style face à ses limites physiques, développer de nouvelles techniques, apprendre de chaque adversaire et forger sa propre identité de joueur. Voilà, et du coup ça va bien au-delà d'un simple animé de sport, c'est avant tout l'histoire d'un garçon qui transforme sa plus grande tragédie en une source de force et de motivation. Major traite de thèmes ultra importants et intéressants et celui qu'on peut voir en premier à part le deuil et la famille, c'est vraiment la persévérance qui s'étale sur plusieurs saisons jusqu'à arriver au bout, un peu comme Hajime no Ippo. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un kiff immense d'avoir de longs animés de sport à part le réalisme. Et ben on s'ennuie pas et on a énormément d'épisodes à se mettre sous la dent. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que la persévérance est au cœur de Major. Goro affronte des traumatismes comme la mort bien évidemment de son père et des blessures qui menacent sa carrière, mais il ne baisse jamais les bras en fait, il ne veut rien lâcher et il ne lâchera jamais. Chaque échec devient une leçon, chaque obstacle une occasion de grandir, que ce soit face à la compétition ou à ses propres limites. Goro nous montre que la détermination peut tout surmonter. C'est pas un gars parfait, il est vulnérable, parfois têtu et fait des erreurs, mais c'est justement cette humanité qui le rend si attachant. Il nous rappelle que même les plus grands champions ont leurs faiblesses et que c'est en les surmontant qu'on devient ultra fort. Bon, on a énormément parlé de persévérance et aussi de dépassement de soi, mais Major explore aussi énormément de thèmes. Parmi eux, bien sûr, la richesse des relations humaines, les rivalités, montrant que la compétition peut rapprocher plutôt que de diviser. Les mentors qui jouent un rôle aussi crucial en guidant Goro et en lui transmettant leur sagesse. On n'oublie pas aussi sa relation avec Shimizu, évoluant en amitié solide, puis en amour. Enfin, le sport renforce les liens familiaux, comme avec Momoko qui devient une figure maternelle pour Goro, on l'a évoqué tout à l'heure. Ces relations ajoutent une profondeur émotionnelle à l'histoire.
Faisons vraiment de Major un mélange pas du tout simple. Quand on termine Major, on se rend compte en fait qu'ils ont traité un peu tous les genres. On aura du school life, on aura de la romance, on aura bien sûr en Major c'est le sport, on aura aussi du shonen. Des fois avec le thème abordé aussi la maturité et le réalisme, on dirait même un seinen, du school life, etc. etc. Bref, vous m'avez compris. Et c'est pour cela que c'est bien plus qu'un simple animé de sport. Et je pense quand même je vais m'arrêter là. De 1, il reste beaucoup mais beaucoup de choses à aborder, et de 2, je risque de vous gâcher le plaisir de regarder cet animé. Bon, on a parlé de tous les aspects de Major, et je vous avais dit que l'adaptation de Major en animé est vraiment une réussite totale. Après, je parle uniquement du Japon et peut-être aux États-Unis, mais en termes de francophonie, j'ai l'impression que personne ne connaît Major. Bon, revenons à l'adaptation en animé, elle suit fidèlement l'histoire du manga. Les scènes d'action, soi-disant, sont dynamiques et accompagnent parfaitement les émotions des personnages, particulièrement pour Goro, et c'est une adaptation qui renforce l'impact de l'histoire tout en respectant son essence. Les openings de Major sont inoubliables, Kokoro E est un super exemple et je l'avais évoqué au début de la vidéo. C'est un opening qui mélange parfaitement l'énergie du sport et l'émotion, voire tristesse de l'histoire. Et sincèrement, je pense que les openings font vraiment partie de ce qui rend la série si spéciale et les spectateurs à s'attacher encore plus aux personnages. Et je pense que c'est dans tous les animés hein, de toute façon, mais bon, t'as des animés avec des openings assez, voilà, assez bizarres. Mais bon, pour les animés de sport, la plupart sont convaincants. Bon, je sais que je m'étale un peu, mais voilà, c'est un animé qui me tient à cœur et j'ai envie de le faire découvrir aux gens. Et pour conclure, je dirais que ça me fait bizarre de parler d'un animé que j'ai vu il y a 10 ans pour la première fois. Et je voulais, comme je vous l'avais dit, absolument le faire découvrir à vous, et peut-être aussi à la future génération. Je sais que le baseball n'est pas commun en France, bien sûr, et encore plus dans mon pays, le Maroc, mais je vous assure que c'est incroyable. Même si, en ayant vu Diamond No Ace et Major, je ne comprends toujours absolument rien à ce sport. Mais voilà, c'est l'esprit qui compte et c'est cette énergie, cette persévérance et ce dépassement de soi qui rend les choses si magnifiques. Et pour au final avoir un message qui est si simple mais puissant. Peu importe les obstacles, avec du travail et de la détermination, il est possible de réaliser ses rêves. Ouais, c'est un peu du Naruto, mais bon, j'avoue. Mais bon, c'est une leçon qui inspire encore aujourd'hui des millions de fans à travers le monde. Bon, j'espère. Bon les amis, si vous n'avez pas encore vu Major, eh bien c'est le moment idéal de plonger dans cette saga inoubliable. Que ce soit pour son histoire touchante, ses personnages mémorables ou ses matchs palpitants, eh bien Major est une œuvre qui mérite d'être vue et revue. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, ben s'il vous plaît manifestez-vous dans les commentaires, car on doit être vraiment 3 ou 4 tellement c'est méconnu et sous-coté. Enfin bref. Merci d'avoir regardé la vidéo, je suis, on va dire, de retour pour de bon cette fois-ci, je vous le promets. J'essaierai de sortir une seule vidéo par semaine ou même 2. En tout cas, merci pour tous vos encouragements et du coup, à la prochaine. Portez-vous bien, ciao.